Mes chers amis, bonjour. Alors, sur la demande d'une amie, je vais réaliser pour vous un petit tirage sur la situation actuelle que nous vivons avec ces problèmes de confinement, de pandémie, et puis d'interrogations surtout que l'on a sur le devenir de notre liberté et surtout va-t-on récupérer une vie normale. Alors, je vais faire ce petit tirage. Vous me direz voilà ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ça, je vais utiliser le 77 d'Aliaskey. Alors, je vais tirer 9 cartes. Alors, je retourne les cartes. Donc nous avons la carte 51, nous avons la carte 39, nous avons la carte 21, la carte 48, la carte 53, la carte 18, la 69, la carte 23 et pour finir la carte 68. Alors, on commence avec la carte 51. Donc, je pense que vous avez vu, vous voyez quand même un petit peu aussi les cartes, même si elles sont un petit peu à l'envers. On commence avec la porte fermée, hein. La porte fermée sur tout ce qui est loisir, tout ce qui est partage, tout ce qui est festif, tout ce qui est aussi restaurant, bar, voilà. Donc effectivement, euh, toutes ces contraintes euh, sont présentées comme étant peut-être une façon de triompher sur les problématiques, hein. D'accord. En deuxième ligne, on a le sage, le bateau et les plaisirs, hein, les arts. Alors ces arts-là, ça peut être aussi la science, hein. Alors bon, je ne suis pas là pour faire du tout de la polémique, ni pour donner mes opinions personnelles, hein, voilà. Je suis là pour voir un petit peu ce que je, peux, je peux percevoir au niveau des énergies générales. Bon. Euh, il y a certaines personnes qui vont peut-être comprendre qui ce sage peut représenter, en sachant qu'après on a le bateau. Bon, je pense que vous êtes au courant de certains scientifiques, hein, qui se permettent de donner leur opinion, hein, par rapport à cette crise actuelle. Et bon, bah là, ce que je vois, c'est que, bon, apparemment, il va y avoir quand même une influence qui va déboucher vers des choses beaucoup plus,
plus agréable, parce que là, on a la carte des plaisirs, donc j'ai essayé de trouver le terme. Euh, voilà. Enfin, je pense que bon, c'est un petit peu compliqué sans donner mes opinions personnelles, hein, tout en restant neutre et objectif uniquement sur les cartes. Moi, je pense que je pense que c'est bon, un homme sage, hein, voilà, donc qui est qui va peut-être permettre de faire avancer les choses, parce que le bateau, ça représente aussi tout ce qui avance, hein, pour arriver à une situation où peut-être aussi cette carte, elle représente tout ce qui est concert, spectacle, voilà, tout ce que on a perdu déjà depuis des mois et des mois, des choses auxquelles on n'a plus accès. En tout cas, à partir de ce tirage, hein, je pense que les choses vont aller relativement vite. Il va sûrement y avoir encore une période de flou, une période, comment dire, où on va avoir du mal à comprendre les choses, une période où on sera encore, entre guillemets, peut-être enfermé, peut-être dans le noir, là, comme le représente cette carte. Mais autant on a commencé avec une porte fermée que l'on termine avec une porte ouverte. Donc je pense que, bon, là, on nous parle quand même de choses qui vont évoluer, hein, qui vont se débloquer. Et je pense que ça va évoluer très vite sur les prochaines semaines. Alors, on va regarder avec l'oracle Ro. Je fais tourner un petit peu les cartes, parce que comme c'est des cartes qui se lisent aussi bien droite que renversée, voilà, pour qu'elles puissent avoir le sens, puissent les interpréter selon leur sens. Alors, je vais faire pareil, je vais tirer 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, je vais les replacer. Alors, que nous dit l'oracle Ro, donc par rapport à la situation actuelle? Alors, on a l'été, la chance, la carte du non, la carte de la lune, la recherche qui est au centre, les masques, la maison et enfin le caméléon. Alors, avec la carte de l'été, on nous parle peut-être enfin là elle est droite, donc on nous parle d'une échéance. Vous voyez, là on a le sablier, donc on nous parle de temps, on nous parle de saison. Donc ça peut être dans les 3 mois, bon, ce qui correspond évidemment à l'été, hein. Bon, voilà. En tout cas, je pense que cet été, voilà, les choses vont se débloquer, hein. On a le non, mais qui est à l'envers, hein, donc voilà. Je pense que va y avoir un non sur les noms. Voilà, c'est
voilà, ça va évoluer dans ce sens-là. Là, on nous parle de la Lune. Donc, on nous parle de la phase lunaire. Je pense que les choses là, là en plus on a le moins, donc c'est pas au-delà d'un cycle lunaire. Donc là, on a commencé la nouvelle lune. Je pense que d'ici la prochaine nouvelle lune, on saura vraiment beaucoup plus à quoi s'en tenir, notamment au niveau de la recherche, hein. Je pense que il y a des choses qui vont être découvertes. On a la carte du cadeau aussi. Alors, c'est pas forcément des choses que nous allons découvrir, c'est des choses qui vont devenir une évidence. Voilà, c'est des annonces qui vont nous arriver. Là, on a les masques, mais qui sont à l'envers. Donc, c'est pas le masque que l'on met, c'est le masque qui tombe, hein. Concernant la maison, le foyer. Alors peut-être que là, on va peut-être avoir des révélations, hein, sur certaines choses, sur la maison, le foyer. Bon, évidemment, ça peut être aussi la patrie, le pays, hein, voilà, c'est chacun à son terme. Le foyer, ça peut déterminer aussi effectivement notre pays. Et puis pour finir, on a le caméléon. Donc là, on nous parle de capacité d'adaptation, hein, de capacité de rebondir, hein. Donc, bon, ça peut être par rapport à une immunité, hein, qui va, euh, quelle qu'en soit l'origine, finir par se mettre en place, hein, et nous permettre cette adaptabilité. En tout cas, la carte centrale, alors on avait quand même la carte de la recherche. Euh, alors, c'est pas forcément des recherches que, comme je vous disais, que nous faisons, parce que cette carte est retournée, donc c'est la carte de la Lune. La Lune nous indique dans ces cas-là que c'est des annonces concernant la recherche qui vont arriver à nous, hein. Voilà. Donc c'est peut-être pas notre pays qui va découvrir comment peut-être sortir de cette pandémie. Voilà. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est le nom au nom, la chance, hein. Donc voilà, l'été, le cadeau, les masques qui tombent et une échéance de moins de 28 jours, hein. Donc écoutez, on verra d'ici maximum 28 jours ce qu'il en sera. Et puis, bon, j'avais envie d'utiliser aussi l'oracle de Lana. Voilà, comme ça, on a différents oracles pour voir un petit peu les différents aspects. Alors, donc concernant la situation économique, sociale, relationnelle, enfin tout ça aussi, hein, ça a entraîné beaucoup de perturbations pour beaucoup de personnes. Dans tous les domaines. Alors, donc là, pour ce tirage, nous avons l'homme, enfin l'adulte, l'intelligence, le hasard, la porte fermée, le secret, l'envoûtement, la traîtrise, la force et pour finir la magie.
Alors ça c'est, moi déjà ce que je remarque tout de suite, c'est au niveau des couleurs là, on termine par deux cartes vertes, hein. La force et la magie, et le vert c'est la carte de la guérison, hein. Voilà, donc pour moi ça déjà, voilà, ces deux cartes sont très importantes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec ces cartes? Bon, avec l'adulte, on nous parle d'action, hein. On nous parle d'actions, bon, qui sont tournées vers porte fermée, traîtrise. Alors la traîtrise, bah, c'est peut-être que, voilà, on nous a peut-être pas dit tout et tout. Je n'ai pas le droit de faire de politique, donc voilà. Voilà, donc je vous laisse interpréter, hein. Je pense que vous êtes capable de le faire de vous-même. La carte centrale, c'est quand même le secret, hein. Je pense qu'effectivement, on est loin d'avoir toutes les informations que l'on souhaiterait, hein, quelles que soient les personnes. Euh, alors le hasard, bon, l'intelligence, là, on a bah, tous ces mécanismes qui se mettent en marche, notamment à partir du moment où on a effectivement un secret. Et bon, le hasard, bah, là, on est peut-être vraiment dans de la spéculation. C'est-à-dire que, bon, là, on est au stade peut-être où bah, l'intelligence n'est plus capable de dire avec certitude et objectivité, et donc on se fie peut-être ben, à la destinée, hein, aux synchronicités, au hasard. Et voilà. Alors, avec envoûtement, bon, ben, je pense pas que quand même on soit arrivé au stade où certaines personnes aient utilisé des poupées vaudou. Mais l'envoûtement, c'est l'emprise aussi, hein. L'envoûtement, c'est peut-être aussi le fait que, eh bien, par rapport à cette problématique, certaines personnes ont des convictions très affirmées, d'autres convictions opposées très affirmées aussi. Et dans tout ça, on se demande où est peut-être la réalité. Voilà, donc quand ces deux clans sont l'un en face l'un de l'autre, bah, chacun a l'impression que l'autre est envoûté, quoi, quelque part, est manipulé et voilà, et plus qu'influencé. D'accord? En tout cas, les deux cartes finales nous parlent de force, hein. Donc je pense que, bon, on va peut-être récupérer une, euh, une force pour agir, réagir, hein, par rapport à ce problème et arriver à le solutionner, hein. Euh, et puis avec la carte de la magie, euh, bah, je pense que va peut-être y avoir euh, un éveil, un éveil qui va se produire par rapport à cette problématique. Parce que dans magie, moi j'entends l'âme agit, hein. Donc je pense que bah, pour certaines personnes, toute cette période difficile aura permis d'éveiller peut-être des consciences, peut-être d'éveiller des âmes. Voilà, enfin, bon, là aussi, je vois par rapport à ces cartes, je vous dis, ce que je vois, c'est ces deux cartes-là, qui sont des cartes de guérison, hein. Des guérisons, voilà, une guérison de l'âme, une guérison de ce que l'on est, peut-être euh, dans notre essence même, dans le sens où de ce qui est essentiel pour nous. Cela va peut-être nous permettre, cette crise, de définir de façon beaucoup plus holistique notre essentiel. Et là, vous pouvez aussi faire le langage
des oiseaux, l'essentiel. Voilà mes chers amis pour ce tirage avec l'oracle de Lana, donc concernant la situation que l'on vit actuellement. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Bon, c'était une petite vidéo spéciale suite à la demande d'une abonnée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies quotidiennes sur ma chaîne Isa Voyage de Cœur à Cœur. Merci, au revoir.